à tous, c'est RCDF, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour la dernière partie de notre vidéo. Donc cette vidéo aujourd'hui, en quoi va-t-elle consister? Eh bien, je vais essayer de vous faire au maximum un tuto carreau, comme je vous ai déjà fait lors de la vidéo de la Ford Zaxby, donc du châssis TT02. Vous avez pu voir déjà un tuto carreau. Aujourd'hui, on va essayer de faire un tuto vraiment pour la carrosserie. Donc, je vais vous réexpliquer en détail comment pratiquer la peinture de la carrosserie, les différentes étapes et de quoi avons-nous besoin pour cette fameuse carreau. Mais avant tout, j'aimerais tout d'abord te demander, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, sans oublier d'activer cette fameuse cloche pour toute notification lorsque je te mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et bien sûr aussi, mets-moi un joli pouce bleu si tu vas aimer cette vidéo et j'espère que tu resteras jusqu'à la fin. Voilà. Donc, revenons sur ce qu'on va appeler ça, notre fameux tuto carreau. Donc, on va revenir sur notre fameuse Mercedes-Benz G500, donc de chez Tamiya, ce châssis CC02. La fois passée, lors de la dernière vidéo, nous étions arrivés à la fin de notre châssis. Donc, le voici, hein. Je te le remontre, puisqu'il est fini. Et nous allons alors entamer donc cette fameuse carrosserie. Donc tu as pu voir que j'ai laissé les barres ici pour l'instant. Et bien pourquoi? Parce qu'on va en avoir besoin bien sûr pour la carrosserie. Alors je vais mettre celle-ci, le châssis ici, de côté pour l'instant. Et nous allons venir sur notre notice. La voici. Et nous allons entamer cette fameuse partie, carrosserie. Donc, pour cette fameuse carrosserie, de quoi allons-nous avoir besoin? Tout d'abord, eh bien, donc, nous avons ouvert avant tout, avant que je n'oublie tout ça, nous avons ouvert notre dernier sachet, voilà, celui-ci n'est pas, il n'y a pas de partie, hein, comme sur les autres sachets que vous avez pu voir lors des part-back. Part-back A, B, C, D. Celui-ci n'est pas noté, bien sûr. Mais dans ce sachet, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve les clips, ici, des vis avec des joints, et alors les fameuses attaches, puisque vous savez que cette voiture est livrée avec le kidlet. On va venir sur le kidlet, je vais vous le montrer après. Donc, voici tout le sachet qui est ouvert, donc que j'ai disposé dans le bac, bien sûr, et les doubles faces qui se trouvent ici. Alors, pardon, notre fameux kidlet, pour venir à ce kidlet, le voici. Ouh là là. Voilà. Donc, voici ce fameux kidlet. Il est ici. Donc, que retrouvons-nous dans notre kidlet? Donc, le fameux TLU01 de chez Tamiya. Voilà, le voici. C'est celui-ci. J'essaye de vous le montrer au mieux à la caméra. Voilà ce kit. Voilà, donc on voit les connectiques, hein, les différentes connectiques. Donc, vous pouvez connecter plusieurs LED en série, bien sûr, sur ce fameux TLU01. On retrouve le bouton d'allumage qui se trouve ici. Voilà, le voici. Ici, ça va être la connectique pour pouvoir venir connecter notre batterie. Donc, voici ce fameux kit. Donc, ceci, bien sûr, c'est la connexion batterie Tamiya, hein, qu'on retrouve donc sur toutes les Tamiya. Bien sûr, vous pouvez utiliser un autre kit LED, hein, si vous ne trouvez pas la voiture avec ce kit. Il y a tous des LED qui sont disponibles, bien sûr, Carson, etc. Nombreux fournisseurs les ont. Hein, voilà. Mais nous avons celui-ci. Alors, nous avons, bien sûr, des LED blanches. Les voici. Je vais vous les montrer. Alors, on va essayer de défaire. Voilà.
Donc, voici ces fameuses LED. Celles-ci, ce sont les blanches. Et ensuite, nous avons les rouges. En principe, celles-ci sont les rouges. Hein. Voilà. Les voici. Ici. Voilà. On arrangera les fils, bien sûr, par après, au niveau de la carrosserie. Donc, voici ces fameuses LED. Voilà. Qu'avons-nous d'autre? Les attaches pour les fils qui sont ici pour maintenir les fils à la carrosserie. Voilà, pour les LED, je vous les montre, qui sont ici. Voilà, c'est à peu près tout. Donc ici, celui-ci, c'est pour la connexion de notre batterie, donc qui va venir se mettre ici. Voilà. Celui-ci, on va pas le brancher tout de suite, on le branchera plus tard dans la vidéo. Donc, qui va venir ici. Et vos LED, les autres, donc les blanches et les rouges, on va venir les connecter ici, bien sûr. J'essaie de vous le montrer au mieux. Voilà. C'est ici qu'on va venir les connecter. Il y a un détrompeur hein, sur les broches. Donc, oui, on appelle ça un détrompeur pour la simple et bonne raison que vous avez une encoche ici. C'est un peu comme les batteries LiPo. Hein. Sur votre prise d'équilibrage, vous avez un détrompeur. Donc, c'est ce qu'on appelle un détrompeur, ce qui permet de faire le branchement correct. Donc, l'encoche qui vient ici. Voilà, donc ce fameux détrompeur, bien sûr. Donc, voilà pour les LED. On va les mettre de côté. Voilà, puisqu'on n'en a pas besoin dans l'immédiat. Mais au moins, je vous ai montré ce fameux kit LED. Voilà. Alors, pour cette carreau, qu'allons-nous avoir besoin? Nous allons avoir besoin, forcément, de notre carrosserie. Alors, pour plus de facilité, j'ai déjà découpé la carreau. Voilà, la carreau est déjà découpée. Donc, j'ai découpé, mais je vais vous montrer. Hein, je vais vous expliquer où la découper sur le plan. Hein, mais pour avoir beaucoup plus facile, nous, on l'a déjà découpé. Voilà, donc la carreau est découpée, elle est prête en fait, mais elle n'est pas encore prête à peindre parce que ça, on va suivre les différentes étapes. Donc, nous allons avoir besoin de notre carrosserie. Alors, ensuite, nous allons avoir besoin aussi, donc pour la peinture de la carreau, nous allons avoir besoin ici, donc de 2 pinceaux, donc pour ce qui va être cette peinture, celle-ci, donc voilà, de l'argenté et de la noire, ici, voilà. Pour ce qui va être, puisque la carrosserie ici, voilà, vous pouvez voir les différentes pièces. Donc ceci qui va nous servir pour les LED, bien sûr. Et alors, cette fameuse grappe en plastique ou cette peinture qu'on a ici, nous allons nous occuper justement donc cette couleur argentée, métallisée, hein, donc qui va devenir plus ou moins comme celle-ci, hein, que nous allons peindre ici pour nos LED, bien sûr, ici pour les différents phares. Nous allons avoir besoin aussi de donc ceci ici, donc pour les rétroviseurs, bien sûr, hein, qui se trouvent ici. Les voici. Et alors, notre fameux protection de roue, donc notre cache-roue, qu'on va appeler ça. Donc, ça, c'est pour cette peinture-ci et les pinceaux. Ça, c'est ce que nous allons avoir besoin au niveau de la peinture. Et ensuite, comme vous avez vu déjà au début de la première vidéo du montage, voici les couleurs que je vais utiliser pour la voiture. Donc, les voici. Un rose gold. Le voilà. Donc, PS47. Le voici, ce rose gold. Donc, c'est un rose métallisé pailleté. Voilà. Notre couleur blanche, la PS1, qu'on va retrouver pour recouvrir la carrosserie en dessous, pour bien sûr refaire sortir notre fameux rose. Et alors, la peinture noire, parce qu'on va lui dessiner, en fait,
on va essayer de faire, pas essayer, mais on va créer comme un plastique. Donc déjà ici, normalement ce tour-ci doit être en noir, voilà. Mais nous, on va le rallonger sur les bords ici, au niveau des pare-chocs. Voilà, on va lui faire un peu une double teinte et pour faire un effet plastifié. Donc, comme vous avez sur les voitures réelles, hein, cette fameuse petite bande plastique qu'on peut retrouver ici, tout autour de notre carrosserie. Voilà, donc ça, c'est pour la peinture. Alors, ensuite, pour le découpage de votre carrosserie, qu'est-ce que vous avez besoin? Eh bien, vous avez besoin, bien sûr, d'un scalpel. Un cutter, hein, on dit un scalpel, voilà. Donc, vous allez découper tout le tour ici. Je vais vous montrer sur la notice ici, hein, qu'est-ce que vous devez enlever. Donc, vous découpez ici, tout autour, comme ceci, avec votre scalpel. Vraiment bien sur les lignes, vous ne sauriez pas vous tromper, il n'y a pas de problème. Hein. Alors, comme je vous ai déjà dit dans un tuto, sur chaque carrosserie Lexan, donc ce sont les carrosseries Lexan, hein, chaque carrosserie est recouverte d'un plastique, donc un plastique de protection qui va nous permettre aussi de protéger la carrosserie extérieure, donc au niveau peinture. Donc au niveau marquage et tout ça, il ne faut pas avoir peur de faire des marquages sur le devant, pas à l'intérieur, je vous le répète, hein, l'intérieur c'est pour notre peinture. Voilà, donc ça pour la découpe, ce fameux cutter, donc scalpel que vous allez utiliser pour la découpe. Un ciseau, soit il existe donc à bec fin, voilà, il en existe divers. Moi j'utilise celui-ci, il va très très bien. Vous avez des ciseaux courbés aussi, qui sont courbés pour plus de finition, avoir plus de facilité. Moi j'utilise celui-là, mais la plupart du temps le scalpel. Et alors un grand ciseau aussi pour le découpage de votre carrosserie. Voilà. Nous allons avoir besoin aussi pardon, d'un marqueur. Un marqueur indélébile, hein, n'importe lequel fera l'affaire. Pour marquer certaines choses sur la carrosserie, si vous devez faire des découpes, des dessins, etc. Voilà donc ce fameux marqueur. Et je réfléchis, c'est à peu près tout. Ah si, j'oubliais. Voilà, nous allons avoir besoin aussi de notre fameux... Alors, je vais le prendre. Celui-là, j'ai oublié de le sortir. Le voilà. Il se trouve ici. Hop. Le temps que je le prenne. Notre fameux papier qui va nous servir de cachet. Donc, pour la peinture. Hein, celui-ci, donc, moi, je l'ai acheté au Brico. Celui-ci, c'est celui que vous trouvez au Brico. Ah, c'est du papier crêpe. Hein. Voilà, donc c'est du cache-peinture. Maintenant, n'oubliez pas que dans les magasins de modélisme, vous pouvez vous fournir aussi du papier pour la peinture, hein, celui-ci ou de l'autre avec du plastique, etc. Il en existe plusieurs. Moi, j'utilise celui-ci. Il est pas cher, il est bon marché. Voilà. C'est pour notre peinture. Alors, donc, pour le découpage de notre carrosserie, on va la mettre sur le côté, ici. Ah oui, j'ai préparé... Non, mais ça, je vais vous en parler après. On va d'abord revenir ici sur notre... comment je vais dire, notre notice. Je vais vous montrer ce qu'on a découpé. Alors, voici notre carrosserie qu'on peut voir ici. Donc, on remarque aussi que les trous ici, voilà, pour venir placer notre carrosserie sur notre châssis, on va prendre le châssis. Le voici. Et nous allons le mettre. Voilà. On remarque que les trous n'ont pas été percés. Donc, qu'est-ce que vous allez faire au préalable? Voilà à quoi sert, bien sûr, ce fameux sticker. Bon, moi, je les ai déjà faits. Vous présentez votre carrosserie sur nos fameuses tiges. Les voici. On va le retrouver, je vais vous montrer sur la notice. Parce que les trous ont déjà été tracés au préalable. Voilà. Et vous venez pointer
Celle-ci, il faut qu'il se mette droit, bien sûr. Voilà. Donc, c'est ceci. Vous allez voir qu'il y a déjà ici, je vais vous montrer sur votre notice. Sur la notice, pardon. On peut voir ici, voilà, il y a déjà des marquages qui sont prévus. Pardon, je tousse un peu, décidément. Des marquages qui sont prévus sur la carrosserie, qui ont déjà été poinçonnés. Donc, vous prenez votre marqueur et vous faites vos points ici. Je vais essayer de vous montrer qu'il y a déjà un traçage au mieux. Ici, on en voit, ça va pas être évident peut-être. Voilà, ici, il y en avait un ici. Et il y a ceux-ci, donc qui correspondent à l'avant ici. Voilà, ces deux-ci. Donc, qui sont bien ces deux-ci. Voilà, celui-ci, celui-ci. Et ensuite, on retrouve les deux ici. Donc, c'est là où on va devoir percer pour passer nos tiges, hein, les longerons pour les supports de carreaux. Donc, les deux qui sont ici, qu'on retrouve ici. Voilà. Il y en a un ici et il y en a un ici. Et vous en avez un autre qui est ici. Et vous retrouvez encore un ici, mais ce ne sont pas les bons. Vous devez prendre ceux qui sont côté extérieur. Donc, celui-ci et celui-ci. Vous prenez votre marqueur, donc, et vous faites votre point pour préparer le perçage de la carrosserie, bien sûr. Voilà, voilà, comme ceci. Alors, revenons sur notre notice. Voilà. Donc, qu'avons-nous fait pour la découpe? Eh bien, la voici. Comme d'habitude, je vais vous montrer. On a retiré tout ce qui est partie grise ici. Toute cette partie. Voilà. Vous la retirez. Toute cette partie. Cette fameuse partie. Donc, on peut voir en gris foncé. Voilà pour le côté gauche de la voiture. Vous retirez tout ceci. Et pour le côté gauche, côté avant. Et pour le côté droit, vous retirez toute cette partie. La voici. N'ayez pas peur de vous tromper, hein. Les lignes sont vraiment bien faites. Voilà. On retrouve toute cette partie, vous l'ôtez. Et quand vous avez ôté cette partie, voici ce que ça donne, bien sûr. Voilà. Donc, nous avons ôté toute cette partie, l'avant, les côtés, bien sûr, qui se trouvent ici. Voilà. Donc, tout ça. Si vous avez peur, n'ayez pas peur de tracer votre ligne sur tout le contour pour savoir où vous devez découper et ensuite vous passez à la découpe. Voilà. Donc, ça, c'est pour notre découpe. Alors, une fois que vous avez découpé, ce que nous allons faire, il va falloir préparer notre carrosserie à la peinture. Donc, lorsque la découpe elle est faite, eh bien, je ne vais pas vous le montrer ici, mais je vais vous l'expliquer. Donc, j'ai sorti en fait la fameuse Dremel, et ça, je vais le faire. Voilà. Et on va lui mettre un ponçage. Donc, je vais lui mettre le ponçage ici. Alors, on va l'ouvrir correctement avant, bien sûr. Voilà. On va lui mettre ce fameux ponçage. Voilà. Et nous allons poncer. En fait, ici, nous allons poncer. Voilà. Notre carrosserie ici. Nous allons poncer comme ceci. Donc, vraiment pour éliminer toute la surface de découpe.
Voilà, comme ceci. Je vous ai montré. Voilà. Donc, bien poncer, comme ça vous permet aussi de ne pas que ça coupe sur vos doigts. Et alors, bien sûr, d'éliminer toute cette petite fibre qui reste de découpage. Ensuite, nous allons devoir percer aussi nos trous, en sachant que vous allez devoir faire des trous de, c'est marqué ici normalement, de 6,5 pour passer nos fameuses tiges. Donc, au préalable, vous avez deux solutions. Soit vous percez d'abord avec une mèche, comme ceci, et vous agrandissez votre trou. Ou alors, il existe, bon, moi je n'en ai pas, et c'est vrai que c'est un outil qu'il va falloir que j'achète et que je ne pense jamais à en prendre un. C'est ce qu'on appelle un alaisoir. Donc, voici sur le dessin, ce fameux alaisoir, le voici. Donc, ce qui va vous permettre aussi de percer beaucoup plus facilement. Voilà. Une fois qu'on aura poncé, je vais vous retrouver. Il va falloir nettoyer notre carrosserie. Donc, comme vous pouvez voir ici sur la notice, voilà, on va nettoyer l'intérieur de notre carrosserie pour la préparer à la peinture. Donc, ce que je vous propose pour l'instant, je vais faire le ponçage du tour de la carrosserie. Je vais percer nos fameux trous pour passer les tiges. Et je vous retrouve tout de suite après dans l'autre vidéo, à la fin de la vidéo. Allez, hop. Voilà, donc, nous revoici pour la carreau. Donc, nous avons terminé de percer, de poncer. Donc, je vous montre, voilà. Nous avons percé donc ici. Voilà, et on a pris, bien sûr, j'ai pris un alaisoir, donc moi avec la Dremel, bien sûr que j'ai fait ça. Voici les deux trous ici à l'avant, les deux trous ici à l'arrière. Et alors, n'oubliez pas non plus de percer 3 fins trous qui se trouvent ici. Voilà, les 3 trous ici, j'espère que vous les bien, pas celui-là, mais ici. Donc, je vais essayer de vous montrer correctement. Voilà, donc un ici, un ici, un ici, pour pouvoir venir après placer ceci. Donc, votre cache ici qui va venir sur votre carrosserie. Donc, parce que vous allez devoir visser après ceci, qui va venir se placer ici. Voilà, donc on va pas le faire maintenant, bien sûr, on le fera tout à l'heure. Voilà, qui va venir ici se placer derrière. Alors, nous avons aussi, donc, j'ai poncé ici, hein, voilà, toutes les bavures. À ce niveau-ci, le ponçage a été fait. Avant, j'ai oublié de vous dire une petite précision que je vais vous montrer, qui est très importante. Avant que vous jetiez la partie du plastique qu'il va vous falloir aussi utiliser. Donc pour ça, on va prendre la notice, je vais vous montrer. La partie ici que vous avez enlevée, toute cette partie, celle-ci, il vous reste, vous avez ici une partie blanche, un morceau. Donc je vais essayer de vous... il va falloir... Donc en fait, vous avez, parce que je ne les ai pas jetés, voilà. Donc ceci, c'est la partie qu'on a retirée de la carrosserie, voilà, qui était autour de la carrosserie. Donc je vais essayer de vous montrer comme ceci. Voilà, donc c'était tout autour de la carrosserie, comme ceci. Voilà, donc c'est ce qui était autour de la carrosserie. Donc, vous avez vu, vous avez une partie ici, cette partie. Donc, voilà. L'autre partie se trouve ici. Voilà, comme ceci. Donc, coupez cette partie ici et tenez-la bien à part. Pourquoi? Parce que pour
cette fameuse Mercedes G500, nous allons avoir besoin de cette partie. Je vais vous la montrer. Et c'est vraiment chose importante que j'ai oublié de vous préciser dans le découpage de la carrosserie. On va venir plus loin dans le livre ici, donc dans la notice. Voilà, en question, pourquoi allons-nous en avoir besoin? Donc, cette partie que vous aurez tenue, la voici, elle se trouve ici. C'est la partie, en fait, que vous allez devoir utiliser pour venir faire les vitres de vos rétroviseurs. Ici, voilà. On va devoir faire les vitres de rétroviseurs. Vous allez voir, hein, on va avoir une partie, il y a des parties collantes qui sont ici sur les stickers qu'on va coller ici. Donc, c'est vraiment bien expliqué ici. J'essaie de vous montrer vraiment au mieux à la caméra. Donc, tout ceci. Voilà. Donc, tenez bien ce plastique pour pouvoir effectuer ce qui va faire ressemblance aux vitres de vos rétroviseurs. Donc voilà, pensez-y avant de jeter vos morceaux et tenez-le bien car vous en aurez besoin. Bon, revenons sur notre carrosserie. On va reprendre ici notre partie, bien sûr. Voilà. Et je vais vous montrer, voilà, on reprend notre châssis. Voilà, donc le perçage est fait, comme je vous ai montré. Nous allons les placer, la carreau. Oups, pardon. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. Voilà, vous avez vu, la carreau est placée sur les tiges. Les tiges, on les coupera à la fin, bien sûr, de la vidéo, hein, pour que ça fasse quand même beaucoup plus joli ici, puisque c'est quand même un châssis que je vais maintenir. Je ne pense pas que je vais changer de carrosserie. Donc, on fera vraiment le réglage de carrosserie et du châssis, après le mettre de niveau. Donc, monter ces fameux clips qui se trouvent ici, hein, au niveau de la carrosserie. Voilà, donc le perçage est fait. On va pouvoir passer à l'étape suivante de notre carrosserie. Voilà, comme ça vous avez vu la carreau sur le châssis déjà, ce que ça donne. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller préparer la carrosserie pour la peinture. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire? Nous allons avoir besoin de deux choses. Donc, de la carrosserie en premier lieu et de notre fameuse grappe ici. Donc, ce que nous allons aller faire, nous allons aller nettoyer l'intérieur de notre carrosserie pour la préparer à la peinture. Donc, on va utiliser une éponge, une Spongex, hein, pour bien nettoyer, dégraisser l'intérieur de notre carrosserie. Voilà, côté jaune, hein, ne prenez pas le côté vert, sinon vous allez griffer l'intérieur de votre carrosserie. Bien important à ça. Et en même temps, nous allons profiter aussi pour dégraisser tout ceci, puisque ceci, il faut pas oublier qu'on va les mettre en peinture aussi. Donc, bien dégraisser votre grappe ici et votre carrosserie. Donc, je vous propose, je vais aller dégraisser la carrosserie et on se retrouve tout de suite après. Allez. Voilà, donc nous nous retrouvons ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va nettoyer notre carrosserie et on va nettoyer aussi notre fameuse grappe ici. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va pratiquer. Eh bien, tout simplement, on va utiliser du produit vaisselle. Vous allez utiliser une éponge, voilà, cette partie-ci, pas la partie verte, hein. Vous utilisez la partie ici. Donc, ce qu'on va faire, on va dégraisser notre carrosserie. Voilà, donc on rince déjà pour éliminer toutes les particules. N'ayez pas peur de faire le dessus aussi puisqu'on a le plastique. Voilà, alors on va mettre notre produit ici, voilà, vaisselle, et nous allons dégraisser bien sûr
notre carrosserie. Comme ceci, hein. On frotte vraiment bien pour dégraisser et enlever toutes les particules de la carreau. Voilà, comme ceci. Bien dégraisser la carrosserie. Utilisez du produit vaisselle simple, un neutre. Hein. Voilà, si vous avez au citron, c'est mieux puisque ça dégraisse vraiment correctement. Je nettoie un peu le dessus aussi pour ce qui est poussière. Voilà, comme ceci. On va mettre ça là. Voilà, ça c'est notre première partie. Ensuite, bien rincer. Donc ça c'est vraiment la préparation nécessaire pour la mise en peinture de votre carrosserie. Hein. Voilà, et vous sentez tout de suite que c'est dégraissé. Donc on vient rincer correctement la carrosserie. Ça enlève aussi tout ce que vous avez poncé sur votre carrosserie. Voilà, comme ceci. On va la mettre de côté ici pour l'instant et on va dégraisser notre autre partie aussi. Voilà. Donc, on va mettre ça sur le côté. Nous allons dégraisser tout ceci aussi. Comme ça, c'est fait. Ça sera prêt pour la peinture. Voilà. Comme ceci. Et on frotte. Voilà. Voilà. Et on va voilà. Ça, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait après? Tout simplement, on va essuyer notre carrosserie. Voilà. Donc, ceci, on va déjà essuyer ici. Un petit peu en gros. Voilà. Pour que ça soit comme ceci. Et maintenant, alors, on essuie le dessus, bien sûr. Voilà. De la carrosserie. On essuie un peu en dessous, comme ceci. Et ensuite, on va frotter ici pour l'eau. Et on va prendre... on vient prendre du Scottex et vous essuyez l'intérieur de votre carrosserie correctement. Voilà, donc essuyez correctement votre carrosserie, laissez-la sécher et on se retrouve, je vais la laisser sécher et on se retrouve tout de suite dans la vidéo pour le collage, pour la préparer à la peinture. Allez. Voilà, donc on se retrouve de nouveau. Voilà, j'espère que cette vidéo est vraiment très pratique pour vous. J'essaie de faire un tuto le mieux possible. Comme ça, vous avez vraiment toutes les étapes
je veux dire, pour la préparation de la peinture de la carrosserie, hein, d'une carro comme ça, vous pourrez le faire vous-même. Je sais que de nombreuses personnes prennent des voitures RTR. Moi, personnellement, j'aime bien monter mes voitures moi-même, les personnaliser. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais un petit peu ce tuto. Donc, revenons à notre carreau. Donc, elle est sèche. Voilà, donc vous avez pu voir, hein, j'espère que ça vous a été pratique. Laissez-moi vos commentaires, bien sûr, hein, tout au long de la vidéo. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous voulez une explication supplémentaire. Donc, franchement, je répondrai à toutes vos questions. Hein. Donc, notre carrosserie est vraiment prête pour la peinture ici. Ce qu'on va faire maintenant, on va préparer donc le collage. Donc, nous allons cacher avec les caches nos vitres et nous allons la préparer pour mettre la double teinte, bien sûr, comme ceci. Donc, je vais vous montrer de quoi allons avoir besoin maintenant. Donc, dans la boîte, je vous ai montré dans l'unboxing, vous allez retrouver dans la palette de stickers. Voilà, on va en avoir besoin plus tard de toute façon. Nous allons avoir besoin de ceci. Le voici, donc ça c'est les stickers pour après. Voilà, on les met de côté pour l'instant. Nous allons nous occuper de ceci. Donc c'est notre fameux papier que nous allons utiliser pour venir cacher nos vitres, bien sûr, qui sont ici. Donc, c'est vraiment découpé. Vous retrouvez, donc, je vais vous montrer, où est-ce que je vais vous montrer ici au mieux. Donc, nous avons les lettres, ici à chaque fois, que vous retrouvez ici. Voilà, qu'on va retrouver ici. Voilà, donc vous allez, on a juste besoin ici du ciseau, hein. Voilà, on va découper chaque partie qu'on va venir coller ici. Voilà, sur nos vitres. Donc ici, 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 nous avons besoin sur la vitre arrière, ici. Nos 3 autres vitres qui se trouvent ici. Notre vitre avant. Ici, notre vitre sur le dessus. Sans oublier, bien sûr, les phares, hein, qui sont ici, puisque nous allons mettre les lettres. Et bien sûr, à l'arrière aussi, ici et ici. Voilà, j'essaie de vous montrer au mieux. Voilà. Donc, ici pour les phares, celui-ci, celui-ci et ceci pour les phares à l'arrière, bien sûr. Voilà. Donc, je vous propose de faire le découpage. Et lorsque c'est découpé et collé, on se retrouve tout de suite après, lorsque j'ai découpé tout ça et mis ça, collé ça sur la carreau. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà. Donc, nous revoici après ce court moment d'absence. Donc, la carreau est prête pour la peinture. Alors, qu'avons-nous fait? Donc, les caches, les voici. Hein. Donc, le cache sur notre vitre avant, notre vitre du dessus, les vitres côté, la vitre arrière, les autres vitres ici, les phares ici à l'avant pour les LED. Ici, comme on peut voir, attendez, je vais essayer de vous le montrer au mieux. Voilà, donc ici, pour nos autres LED arrière. Et alors, comme je vous ai dit, voici le fameux tape que j'ai mis ici, donc à l'intérieur, bien sûr. Hein. Voilà.
Donc, le tape est placé. Voilà, donc j'ai placé le tape tout le tour. Ici, donc je vous le montre au mieux. Voilà le tape ici, il est là. Je vous le montre sur toute la carreau. Donc, devant aussi. Voilà. Et sur l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, nous allons mettre en peinture. Donc, comme je vous ai dit, hein, avec donc ce rose gold va venir ici. Ici, à l'intérieur. Donc, tout ce rose gold va venir ici. Voilà. Et où on a notre tape, je vais le mettre en noir. Voilà. Donc, tout ça va être recouvert de noir par après. Donc, nous allons d'abord mettre celle-ci. Ensuite, nous mettrons le noir. Donc, une fois que ça sera sec, nous allons mettre le noir, ici en dessous. Et ensuite, nous allons recouvrir notre carreau de ce blanc, bien sûr, ici sur toute la peinture, donc que ça soit le rose et le noir, pour faire ressortir la couleur de la voiture. Voilà. Donc, ce que je vous propose, je vais... oui, non, avant... Donc, vous savez que ce sont des peintures PS pour Lexan. Voilà, donc celles-ci sont les peintures pour Lexan. Celles-ci, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, sont les peintures pour ce qui n'est pas Lexan, donc tout ce qui est carrosserie plastifiée dure. Voilà, donc pour la mise en peinture, bien mélangée, vous entendez, hein, il y a une bille, hein, voilà, donc bien mélanger vos bombes tout le temps en permanence parce que c'est ce qui va permettre de faire la circulation et de ne pas avoir une peinture épaisse, donc que votre peinture soit bien liquide. Voilà, et vous mettez toujours en peinture donc une première couche toujours comme ceci, hein, d'avant comme ça vers l'arrière, vous faites comme ça par petits à-coups, voilà, comme ceci, et ensuite vous laissez sécher. On remet une deuxième couche qui ne sera pas de reflux. On laisse sécher, donc première couche. Après 5 minutes, vous pouvez passer la deuxième couche. Vous passez votre deuxième couche. Vous laissez sécher une dizaine de minutes votre deuxième couche. Et n'hésitez pas à mettre une troisième couche si nécessaire. Et alors, avant de retirer votre tape, hein, votre masquage, laissez bien sécher la troisième couche. Il faut environ 15 à 20 minutes pour que ça soit vraiment bien sec sur la troisième couche. Ensuite, on retire notre tape et on commence avec la noire et on fait de même avec la peinture noire. Voilà, et puis de même avec la blanche. Donc, je vous propose d'aller mettre la peinture. Voilà, je vais aller mettre la peinture et on se retrouve tout de suite après au niveau de la peinture quand c'est fini. Allez, à tout de suite. Voilà, nous revoilà après ce petit mot de peinture, donc pour vous montrer la carrosserie peinte. Alors, je sais que avant de peindre la voiture, je vous avais dit qu'on allait la peindre en ce fameux rose gold. Et malheureusement, il y a eu un problème. J'ai eu un petit problème avec la bombe. Donc en fait, j'ai la... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Au niveau du spray, la tige où on appuie sur le spray est rentrée dans la bombe, ce qui fait que la bombe a projeté toute la peinture. Voilà. Donc, par malheur, j'ai dû faire une correction de couleur. Donc, il a fallu que je change les plans. Donc, pour finir, j'ai décidé de la faire en blanc et noir. Voilà, parce que j'avais pas envie encore de recommander une bombe, de prendre patience à avoir une bombe.
Donc, changement de programme, comme j'avais le blanc et le noir, eh bien, j'ai profité pour la faire en noir et blanc. Et je dois dire, elle donne tout aussi pas mal. Bien sûr, la couleur devait être rose gold, mais bon, voilà. J'espère qu'elle vous plaira quand même dans cette teinte de carrosserie. Hormis le rose gold qu'on aurait bien voulu mettre, mais bon, voilà, parfois ce sont des choses qui peuvent arriver, je sais pas, peut-être la bombe défectueuse ou quelque chose comme ça. Prochaine fois que je retourne au magasin, je lui dirai quand même que la bombe, j'ai eu un problème avec la bombe. Voilà, sur ce, donc, j'ai fait la mise en peinture de la carrosserie de la voiture. J'ai profité aussi pour peindre les accessoires, mettre aussi les stickers sur la voiture pour avancer dans la vidéo, parce que sinon la vidéo elle va vraiment être beaucoup trop longue. Donc au niveau peinture, vous avez eu le tuto, je vous ai expliqué, je vous ai montré comment procéder, etc. Donc voici le résultat de la voiture. Là voilà, je vous la montre, hein. Voilà, comme ceci. Voici ce qu'elle donne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai collé tous les stickers, hein. Voilà, ils sont ici, tout autour, en même temps. Alors, on a mis aussi les rétroviseurs. On y a mis cette fameuse vitre, comme je vous avais expliqué. Donc, les rétroviseurs sont placés. On a mis ici, ce qui ressemble au clignoteur. Voilà, j'ai mis le tournoir avec de la peinture argentée dessus. Donc ici, on a la calandre argentée. Et derrière, nous avons mis aussi cette fameuse protection en noir qui ressemble à donc l'espèce de cuir qui doit recouvrir la roue, hein. Voilà, ils sont là. Donc la voiture est prête aussi pour les LED. Je vais vous montrer. Donc, on a fixé ici pour pouvoir mettre les LED déjà. Voilà, ils sont ici. Donc, je vais les placer après. Donc, je vais couper la vidéo, terminer les LED et après, je vous montrerai la voiture terminée. Donc, j'ai mis l'intérieur tout en noir, bien sûr. Et alors, ici, on voit bien sûr. Donc, j'ai renforcé ici pour le... Voilà, pour ne pas que ça soit trop fragile non plus. Et alors, on a bien sûr pour les LED ici, on va les placer, hein. Voilà, donc voilà la carrosserie, ce qu'elle donne dans son ensemble. Je sais, malheureusement, j'aurais bien voulu aussi le rose gold, mais bon, par malheur, ben voilà, donc j'ai remplacé quand même. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît quand même dans cette teinte. Franchement, elle donne pas mal. Je trouve qu'elle donne vraiment bien. Voilà, donc je vais mettre un petit peu la carrosserie de côté. Ici. Et alors, ce qu'on a fait aussi. Donc, voici les deux adaptateurs qui vont venir ici, derrière. Je vais vous montrer après. Donc, qui vont venir ici. Je ne sais plus dans quel sens. Oui, c'est ce sens-là. Voilà. Donc, on y a mis du double face. Voilà, le double face qui est ici. Le double face ici. Donc, pour venir coller notre support de LED comme ceci. Voilà. Puisque l'autre va venir ici. Je vais essayer de vous montrer plus en détail. Voilà, comme ceci. Alors, on va placer les LED ici. Et la voiture, bien sûr, sera terminée. Mais qu'est-ce que j'ai fait entre-temps aussi? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, j'ai essayé d'avancer un maximum pour ne plus que la vidéo soit trop longue non plus. Donc, j'ai peint aussi cette partie en chromé, hein, donc avec cette peinture. La voici, hein. Voilà, cette peinture chromée. Voilà, donc j'ai peint ici pour que les LED ressortent en fait au niveau de l'éclairage. Voilà. Donc, ce que je vous propose, oui, donc,
les LED, pour revenir sur les LED, je mets ça de côté. Donc, voici les LED, hein, comme je vous avais montré. Donc, les LED rouges, on va venir les placer ici. Voilà, comme ceci. Avec, bien sûr, l'attache ici pour venir maintenir nos LED. Voilà. Et alors, on va mettre le double face sur ça aussi au niveau de la carrosserie. Et la voiture sera terminée. Donc, je vous propose de faire le montage du LED. Donc, je vais vous laisser. Je fais le montage des LED. Comme ça, la voiture sera complètement terminée. Et je reviens envers vous dès que la voiture est terminée pour vous la montrer. Et alors, on fera, pas dans cette vidéo-ci, mais dans une future vidéo, on ira faire un roulage de la voiture. Donc, on fera le roulage de la voiture en NIMH et en lipo 2S. Voilà. Donc, je finis de monter les LED. Attacher ça sur la carrosserie. Donc, les fils, on va les attacher avec ces fameuses attaches. Et ensuite, je reviens vers vous pour la voiture terminée, full complète. Et on la placera sur le châssis et on regardera ça ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà, nous avons terminé le montage des LED. Donc, voici la voiture avec les LED. Je vous la fais tourner pour vous la montrer. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Moi, franchement, je la trouve magnifique, malgré ce défaut de rose gold que nous avons eu. Voilà, j'ai changé donc la peinture, comme je vous ai dit. Elle est magnifique. Regardez-moi, c'est LED. Voilà. Voilà la voiture terminée. Enfin, je dois vous dire, ça a été très long pour le montage de la voiture. La voici. Alors, elle fonctionne bien sûr. Voilà. Donc, pour le fonctionnement de la voiture, donc je vous ai montré, hein, le châssis fonctionne dans les autres vidéos. Donc, je vous invite aussi à rejoindre les autres vidéos du montage de ce fameux Mercedes-Benz G500 de chez Tamiya, donc châssis CC02, donc avec le kidlet. Voilà, regardez-moi ça. Magnifique. Voilà. La voiture est superbe. Je la trouve vraiment superbe. Voilà. Je vous la mets un petit peu sur le dessus. Ici. Et sur l'arrière, bien sûr. Voilà. Elle est magnifique. Franchement, je la trouve belle. Donc, comme je vous dis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour le test de la voiture. Donc ici, elle est branchée sur la NIMH, puisque je n'ai pas chargé la lipo. Donc la lipo est en mode stockage, bien sûr, comme vous le savez, hein, c'est préférable de la mettre en mode stockage. Donc la lipo est en stockage. Ici, la voiture, elle est allumée avec le NIMH. Donc on fera une vidéo de roulage, de test de la voiture avec le NIMH et la lipo 2S. Voilà, je vous la remontre, hein, franchement, elle est superbe. Hein. Donc, elle est commandée avec l'Apsima CR4T. Je vais prendre la radio, donc voilà. Donc, je ferai le test, bien sûr, avec... je vais peut-être mettre en marche, peut-être pour vous. Je vais attendre que ça... Alors... J'ai peur que la voiture ne saute de... Voilà. Je vais vous montrer. Donc, la voiture fonctionne. Voilà. Parfaitement. Voilà. On la voit. Voilà pour ce petit test. Hein. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on ira faire une vidéo avec le roulage de la voiture. Donc, rouler en lipo 2S et en NIMH. Donc,
Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite bien sûr à mettre un joli pouce bleu, me mettre un très joli like même, voilà, si tu aimes cette voiture. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si tu ne t'es pas encore abonné et d'activer aussi cette cloche pour toute notification lorsque je te mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Ne rate surtout pas donc la vidéo avec le test à roulage de la voiture. Et je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo de roulage, je t'invite aussi à aller revoir le montage de la voiture complète. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été instructive aussi. Et je te dis bye, porte-toi bien, à plus, ciao.